Ça, c'est ce qu'on appelle le 1, 2, 3 soleil. Et tout au long de la série Squid Game, il y a plusieurs jeux pour enfants qui font leur apparition. Seulement cette fois-ci, les joueurs ne jouent pas pour le plaisir, mais pour leur vie. Alors j'ai voulu comprendre le fonctionnement et la psychologie derrière chaque jeu, et j'ai découvert une science malsaine, sadique, bref, tous les pires diminutifs possibles. Je vais vous partager ce que j'ai découvert, et préparez-vous à ne plus voir ces jeux de la même manière. Avant de parler des jeux, ne vous inquiétez pas, j'y reviendrai, je me suis d'abord penché sur les comportements des joueurs. Laissez-moi vous introduire à la théorie des jeux. Oui, c'est vraiment une vraie théorie, et je trouve aussi que c'est un drôle de hasard qu'elle se nomme comme ça. Ou pas, c'est une branche des mathématiques qui étudie comment des individus prennent des décisions stratégiques lorsqu'ils sont en interaction les uns avec les autres. En gros, pour simplifier, elle se résume à cette question. Si chacun essaie de maximiser ses gains dans une situation où ses choix influencent les autres, que va-t-il se passer? Cette théorie peut donc nous aider à comprendre pourquoi les joueurs veulent risquer leur vie pour gagner. Avant de retourner dans le jeu, les joueurs votent. Ils ont tous vu la mort pour arrêter ce cauchemar, mais savent qu'ils peuvent encore gagner. Selon la théorie des jeux, ils évaluent le coût, soit le risque de mourir, contre le gain potentiel qui est énorme. Et cette logique fait aussi intervenir la neuroscience, puisqu'on sait que quand on voit une récompense énorme, c'est le noyau accumbens, la zone du cerveau liée au plaisir, qui s'active. Et le cortex préfrontal, responsable des décisions rationnelles, est mis de côté. Résultat, des joueurs endettés, ruinés, qui acceptent volontairement de risquer leur vie pour de l'argent. Cependant, certains ont les yeux plus gros que le ventre, ce qui fait que lorsqu'ils sont dans les jeux, ils regrettent amèrement leurs décisions. Face au danger, le cerveau réagit de 3 façons possibles, les 3 F en anglais. Fight, flight ou freeze, ou en français, combattre, fuir ou s'immobiliser. Cette réaction humaine se voit dès le premier jeu où l'on voit des gens fuir, se battre pour survivre et certains sont tout simplement paralysés par la peur. Avec ça se rajoute le stress qui produit 2 substances, le cortisol et l'adrénaline. Vous aurez tendance à vous dire que c'est bien l'adrénaline qui augmente la vigilance, mais combiné à du cortisol, tu deviens plus agressif et prends des décisions irrationnelles. Mais au milieu du chaos, certains développent une compétence rare, celle de réfléchir dans la peur. Le stress développe alors leur cortex préfrontal, qui est la zone du cerveau de la planification, de l'analyse, de l'anticipation. Au lieu d'être paralysés par la peur, ils deviennent plus froids, plus calculés, plus efficaces. Et ce sont ces rares gens qui peuvent gagner tous les jeux. Bon, j'arrête de vous faire patienter plus longtemps, je rentre dans le vif du sujet. Les jeux. Commençons par le premier, 1, 2, 3 soleil. Le principe est simple, traverser un terrain. Mais à chaque fois que la poupée se retourne, il faut s'immobiliser. Le moindre mouvement et vous êtes éliminé. À première vue, ça ressemble à un jeu d'enfant, mais ne vous fiez pas aux apparences. La poupée est un animatronique, et si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder ma vidéo sur Five Nights at Freddy. Ce que vous devez savoir, c'est que cette poupée est probablement munie d'un système LIDAR, une technologie de détection qui utilise des faisceaux laser pour mesurer des distances et des mouvements précis en temps réel. Pour la faire courte, tu bouges, t'es mort. Alors comment maximiser ses chances de survie? La meilleure solution serait d'être au sol pendant la lumière rouge pour diminuer ses chances de bouger. Et juste après avoir échappé à la panique, les survivants affrontent le dalgona, une forme à extraire gravée dans du sucre caramélisé. La chaleur adoucit le sucre, l'humidité le ramollit. En léchant le dos du biscuit, il déclenche une réaction chimique, l'hydrolyse. La salive dissout lentement la matière, et c'est la seule façon connue pour améliorer ses chances. Sinon, t'es mort. Mais si tu comptais uniquement sur ta chance, eh bien le tir à la corde pourrait bien être ton dernier jeu. Une équipe, une corde, un gouffre. Mais ce n'est pas une question de muscles, c'est de la stratégie. Il faut se pencher en arrière pour bloquer les pieds, tirer en rythme. La physique remplace la force, la synchronisation crée la survie. Une mauvaise coordination et tout le monde tombe, et donc t'es mort. Mais le jeu des billets est sans l'ombre d'un doute l'un des pires jeux, puisqu'à part tricher ou mentir, il n'y a pas de vraie solution scientifique. Tu dois jouer contre ton meilleur ami, mais alors vient la théorie de l'attachement. On s'accroche à ceux qu'on connaît, même si la vérité, c'est que t'es sûrement mort. Et quand il reste peu de survivants, on les place sur un pont de verre. Devant eux, 2 panneaux à chaque pas. L'un supporte le poids, l'autre se brise. Le verre trempé a une légère différence optique, mais sous le stress avec la lumière, c'est indétectable. À ce point, les statistiques deviennent ridicules. En sachant qu'il y a 18 étapes au pont et que la chance de tomber pour chaque étape est de 1 chance sur 2, en utilisant 1 sur 2 puissance 18, on trouve qu'en passant premier, tu as 0,000381% de chance de traverser. En d'autres termes, t'es mort. Enfin, le dernier jeu. Le plus simple, le plus brutal. Squid Game, ou en français, le jeu du calamar. Un duel au corps à corps sur un terrain dessiné à la craie. Pas de gadget, pas de machine, juste des réflexes, de la tactique. Alors j'espère que tu sais te servir d'un couteau, parce que sinon, je pense que vous savez ce que je vais dire, eh bien t'es mort.
Chaque jeu pousse le corps et le cerveau à leurs limites. Mais derrière la peur, derrière le sang, il y a des lois, celles de la science. Et sans connaître ces dernières, tes chances de survie diminuent énormément, frôlant le 0%. Alors si vous voulez que je fasse une deuxième vidéo sur la science des jeux de la saison 2, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et à mon avis, la meilleure façon de survivre à ces jeux, c'est sans aucun doute d'éviter les dettes. J'espère que vous avez aimé la vidéo, si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. On se revoit bientôt, à la prochaine!